Soyez bénis, peuple de Dieu. J'ai eu une pensée ce matin lorsque je me suis levé. Et la pensée était libellée ainsi. Dieu se lève quand les hommes cherchent à éteindre la promesse. Et cette pensée a résonné longtemps dans mon esprit. Et le Seigneur m'a orienté vers un passage de la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous ce matin pour vous encourager, vous fortifier dans le Seigneur. Pour ce temps de jeûne que nous avons commencé, nous venons d'achever pratiquement la première semaine, nous entamons la deuxième semaine. Et donc le texte que le Seigneur m'a permis de regarder, surtout dans Exode 1, verset 16. Il est écrit, « Quand vous accoucherez les femmes hébreux et que vous les verrez assises sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Je voudrais quand même situer ce texte-là dans son contexte. Ici, il s'agit d'Israël. Israël est en Égypte depuis des générations. Et ce qui avait commencé comme une bénédiction au temps de Joseph s'est transformé en un lieu d'oppression. Et donc le pharaon, il a craint donc l'accroissement du peuple hébreu. Et lorsqu'il a vu que ce peuple commençait à se multiplier, à s'accroître, il a ordonné que ce peuple soit réduit en esclavage. Mais malgré cela, il n'y a pas eu de résultat concret. Donc il est passé à une vitesse plus cruelle. Il a demandé à ce qu'on fasse mourir les enfants mâles. C'est dans ce contexte-là que nous lisons Exode 1, verset 26. Il y a dans ce passage plus qu'un simple ordre cruel du roi Pharaon. C'est une attaque spirituelle contre la promesse de Dieu. Donc le peuple d'Israël grandissait, prospérait. Et la Bible dit, plus on l'opprimait, plus ce peuple-là se multipliait. Alors Pharaon dit, nous allons tuer les garçons à la naissance. Ah mes amis, le diable ne supporte pas la croissance. Et chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire un appel, une vision, une destinée, l'ennemi essayera toujours de tuer la promesse avant la naissance. Le plan de Pharaon, c'était quoi? C'est de tuer la génération de la promesse. Il avait ce plan qu'il avait concocté. Donc Pharaon a peur. Et il voit un peuple qui est béni, il voit un peuple qui est fort. Et il s'est dit en lui-même, si on les laisse continuer comme ça, alors ils seront plus puissants que nous. Alors il a décidé d'attaquer la génération montante. Il veut tuer les enfants avant qu'ils ne grandissent. Mais laissez-moi vous dire ceci. Quand l'ennemi t'attaque, le plus souvent c'est un signe qu'il y a quelque chose d'importance qui est sur le point de naître. Quand Moïse allait naître, vous avez vu que Pharaon a donné l'ordre de tuer. Quand Jésus allait naître, Hérode également a tué les enfants. Pourquoi? Parce que le diable craint la naissance de la promesse. Mon frère, ma soeur, si le combat est fort à la naissance de ton rêve, c'est parce que le ciel est sur le point d'agir. Le ciel a agi, Dieu a agi. Il y a eu des femmes, des sages femmes, des femmes qui ont eu le courage et des femmes qui ont la crainte de Dieu. Pharaon leur a dit, tuez les garçons. Mais les sages femmes, Shifra et Pua, ont eu la crainte de Dieu plus que la crainte des hommes. Et elles ont risqué leur vie pour protéger la vie. Et aujourd'hui, ce sont des femmes héroïnes. Ce sont des femmes silencieuses, des femmes discrètes, mais puissantes dans la foi. Elles disent par leurs actes, nous obéirons à Dieu, même si le roi d'Égypte nous condamne. Écoute ceci. Dieu n'utilise pas seulement les puissants. Il se sert le plus souvent même des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et tu peux être cette personne que Dieu veut utiliser. Et pendant que le roi donne des ordres, Dieu lui agit par des sages femmes. N'aie donc pas peur d'être la personne que Dieu peut utiliser même dans les coulisses pour glorifier son nom. Tu n'as pas besoin certainement d'un titre, tu n'as pas besoin d'un trône. Tu as besoin simplement de la crainte de Dieu et du courage de dire non au péché. Et tu verras que le Seigneur t'utilisera. Toutes les fois que tu protégeras une promesse divine
Et tu seras le canal de bénédiction, le canal de réalisation de cette promesse. La Bible dit, parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Exode 1, verset 21. Alléluia. Tu vois que Pharaon a voulu détruire la maison de ses femmes, mais Dieu a bâti la maison de celles qui ont défendu la vie. Tu veux que Dieu bâtisse ta maison? Alors protège ce qu'il t'a confié. Protège ta foi, protège ton ministère, protège ta vision, protège ton mariage, protège tes enfants, protège également les valeurs que Dieu te donne. Ne laisse pas le pharaon du compromis ou du péché étouffer la vie que Dieu a mise en toi. La promesse vivra. Quel que soit et malgré même les ordres du roi, un bébé va quand même naître. Ce bébé-là s'appelle Moïse. Celui que Pharaon voulait tuer est devenu l'instrument de la délivrance d'Israël. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ce que l'ennemi voulait tuer, Dieu va le faire vivre. Ce que le diable voulait éteindre, Dieu va le faire briller. Ce que tu portes dans le secret, Dieu va le manifester à la lumière du jour. La promesse ne mourra pas. Je suis venu te le dire encore une fois de plus. La promesse ne mourra pas à la naissance parce que Dieu veille sur ce qu'il a toujours annoncé. Dieu veille scrupuleusement sur ce qu'il a commencé. Et Philippiens 1, verset 6 dit, « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour du Seigneur Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, lève-toi comme une sage femme spirituelle. Refuse les ordres du monde et déclare, « Je protégerai la vie que Dieu a mise en moi. Je ne la laisserai pas et je ne laisserai pas ma promesse mourir. Mon Moïse vivra, mon appel vivra, ma vision vivra. » Et quand le monde cherche à éteindre la promesse, Dieu va susciter toujours des hommes et des femmes de foi pour la faire naître. Sache-le, que Dieu te fortifie et qu'il te bénisse et que ce moment soit un moment véritable où tu es cette sage femme qui prendra de bonnes décisions en ayant la crainte de Dieu et en ayant le courage de dire non, non au péché. Que Dieu te bénisse.